Mais aujourd'hui, il m'arrive qu'on me prenne régulièrement pour une stagiaire, pour une secrétaire. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de me donner de la représentation, de faire croire. Je me suis acheté des grands talons, je me suis acheté des tailleurs, je me suis acheté une brosse à maquillage, etc. Et en fait, je sentais bien que j'étais pas dans le juste. Et c'est pas ça qu'on... Voilà, c'était de la représentation, là, c'était de l'ego. J'ai cru que ça allait me donner plus de poids. Et puis finalement, maintenant, je viens des fois en jean basket et je suis très bien parce que je sens que mon point fort, c'est la technique. Et que c'est comme ça, en tout cas, que je rentrerai dans une... qu'on me reconnaîtra comme directrice, dans les réseaux aussi. Et c'est pas parce que je serai remarquée. Voilà. En tout cas, moi, j'ai senti que là où j'étais bonne, peut-être, c'était la technique et que c'était ça que j'avais envie de valoriser. Je n'ai pas honte de le dire, j'étais arabe, j'étais frisé, j'étais basané, donc j'avais tous les atouts pour galérer, pour créer quelque chose. Voilà. Mais il fallait y aller. Je pense qu'une femme entrepreneur perd pas trop de temps et clairement peut gagner en efficacité assez facilement parce qu'elle est habituée à gérer plusieurs choses à la fois et à faire avec le temps dont elle dispose. Donc de fait, on va droit au but. Je crois que ça, c'est une force que j'ai pu croiser dans les réseaux de femmes entrepreneuses. Ça, c'est clair que pas de temps à perdre. Et du coup, je vois ce qu'on apporte en tant que femme. C'est plutôt ça. Pour moi, c'est un atout parce qu'on n'est pas dans des relations de pouvoir. En tout cas, c'est pas comme ça que je me situe. On est plus dans la coopération, plus facilement. Du coup, les gens nous font confiance. Du coup, on construit des relations sur d'autres bases. Et je pense que pour avancer en coopération, il faut avoir confiance dans les personnes. Justement, pour favoriser des occasions de rencontres et d'échanges libres entre personnes, entre pairs, entre personnes de confiance. Pour moi, ça c'est une partie, d'ailleurs, pour moi ça fait partie d'un boulot de directeur, de dirigeant, que de faire du développement par du réseau. Et je ne pense pas que ce soit que de la représentation, que du let's proof, comme on dit. Je pense qu'à un moment, c'est aussi marquer des ambitions de partager des valeurs, du temps et de fonctionner ensemble. Adhérer au Move, c'est justement aller dans les réseaux où se passe beaucoup de choses. On rencontre d'autres entrepreneurs très inspirants, où on peut échanger des pratiques, on peut avoir des conseils. On est dans un réseau de pairs qui savent se parler, qui se comprennent, mais qui peuvent aussi s'aider et s'entraider. Donc ça me paraît essentiel. Alors, un exemple très concret du Move, un groupe de travail miroir, 5 entrepreneurs qui à un moment se réunissent, chacun à tour de rôle expose sa problématique et les 4 autres, sans jugement et avec l'honnêteté la plus totale, vont apporter leurs idées, leurs contacts et aider à résoudre cette problématique à l'entrepreneur du jour. Persister et persister parce qu'il ne faut pas baisser les bras dès la première difficulté. Les barrières sont faites pour être démolies, donc il faut en démolir autant que ça se présente. Sinon, on ne réussira pas.